Père, nous te rendons grâce pour ta fidélité. Nous nous soumettons à toi. Nous te soumettons toutes choses. Nous te soumettons même les enfants qui sont partis à leur classe. Nous prions pour ceux qui vont prendre soin de ce matin. Qu'ils soient entre tes mains des instruments dont tu te sers pour amener la vie dans le cœur de ces enfants. Nous savons que pendant la semaine, ils fréquentent des gens qui ne te connaissent pas. Ils sont dans une société qui a choisi de travailler contre toi, où ils se sont ligués contre ton nom, Père. Et ils ne veulent pas de ton règne. Ils veulent enseigner à nos enfants la rébellion, l'incrédulité et les voies du diable. Par la puissance du Saint-Esprit, nous enlevons de leur cœur toute semence d'incrédulité, toute semence de révolte contre notre Dieu, toute semence d'insoumission à leurs parents, toute semence de mort. Nous enlevons la semence du diable de leur cœur. Nous disons que ta parole règne dans leur cœur. Nous disons que le Saint-Esprit contrôle leur vie. Nous disons que ta parole que tu as relâchée va devant eux et ouvre les portes pour eux. Ils sont dans ce monde ce que tu as désiré, des hommes et des femmes de Dieu. Des hommes et des femmes qui connaissent leur Dieu et qui font des exploits. Que ton nom soit sanctifié, Père, toi qui vis au milieu d'eux. Nous prions aussi pour nous-mêmes, Seigneur, alors que ta parole est proclamée. Nous prions que toute pierre de nos cœurs soit enlevée. Tout bouchon dans nos oreilles soit enlevé. Nous prenons autorité contre tout homme fort dans la vie de qui que ce soit. Nous lions par la puissance du Saint-Esprit. Et nous précipitons dans l'abîme des ténèbres ce qui n'est pas de toi. Nous appelons ton règne, le règne du Saint-Esprit. Nous nous soumettons à toi. Et nous disons ta parole qui est puissante, ta parole qui est un marteau, ta parole qui est un feu, fait une œuvre dans nos cœurs ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'appel à l'intercession. L'appel à l'intercession. Et pour nous, question de rappeler ce que c'est que l'intercession. Et de voir pourquoi il est important d'intercéder. Qui peut intercéder? Pour qui? Et qu'est-ce qui arrive si on n'intercède pas? Amen. On va lire dans Ésaïe au chapitre 53, à partir du verset 1, ce que le Saint-Esprit a fait écrire par la main d'Ésaïe le prophète. Le Saint-Esprit dit ceci: qui a cru ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, qui a cru ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort de la terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche.
semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et par le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par la connaissance de mon serviteur juste, par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. De qui parle ce passage? C'est ce passage que l'eunuque qui venait de l'Éthiopie, dans le livre des Actes au chapitre 8, lisait. Et le Saint-Esprit a transporté Philippe pour l'amener à côté de cet eunuque. Il était dans son char, tracté, je ne sais pas par quoi, des chevaux. Il s'en retournait dans son pays, l'Éthiopie. C'était un officier de la reine d'Éthiopie. Le Saint-Esprit qui soupire après amener chaque homme dans leur destinée et dans une relation vivante avec le Dieu vivant, a transporté Philippe pour l'amener à côté de cet homme. Philippe de lui poser la question, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Lui de répondre, comment on le pourrait si on me explique? Philippe monte dans son char et lui explique de qui le passage parle. Le passage parle de loin d'Israël. Le passage parle de Jésus-Christ. Et le passage dit au verset 12 qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Il a intercédé pour les coupables. On est en train de vouloir définir ce que c'est que l'intercession, n'est-ce pas? Je m'arrête sur le verset 12 et j'ai souligné j'ai comme highlighté quelques phrases qui sont pour moi clés. Le Saint-Esprit dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin des puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Jésus-Christ s'est livré lui-même à la mort. Lui qui a intercédé pour nous, lui qui a intercédé pour l'homme, lui qui a intercédé pour les coupables, pour que son intercession soit parfaite, pour que son intercession atteigne son but, il a fallu qu'il se livre lui-même à la mort. Qui méritait la mort? Le coupable méritait la mort. Il a fallu qu'il porte le péché de beaucoup d'hommes. Il a fallu qu'il soit compté parmi les malfaiteurs. Qui était malfaiteur? C'est l'homme qui était malfaiteur. Donc quelque part dans l'intercession, pour ce qui est de Jésus-Christ, notre Maître, notre Roi, notre Seigneur, notre exemple, notre modèle, c'est lui en qui on découvre la vérité. C'est lui qui intercède, à quelque part prend la place de celui pour qui il intercède, de celui pour qui il veut attirer comme la faveur de Dieu.
L'homme était condamné à mort, Jésus-Christ est venu prendre sa place. Il s'est identifié à lui comme malfaiteur. Il a porté les péchés, il a subi à la place de celui pour qui il intercédait le châtiment qui devait tomber sur lui. La vérité, c'est que l'homme était séparé de Dieu, l'homme était sous le règne de Satan, l'homme ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu, l'homme méritait la condamnation de Dieu, l'homme avait un méchant problème, Dieu lui-même avait un méchant problème, parce qu'il ne pouvait pas faire avec l'homme ce qu'il voulait faire. Il ne pouvait pas, selon le Dieu qui est amour et qui veut communier avec sa créature, il ne pouvait pas communier avec sa créature parce que sa créature s'était rebellée, avait choisi un autre roi. Sa créature avait choisi un autre Seigneur. Satan était devenu le Seigneur de la terre et Adam, notre père, était son esclave. Et toute la descendance de Satan, d'Adam était esclave de Satan. Et Dieu ne pouvait pas collaborer avec eux. Et Dieu a un problème. Ça, quand tu lis, tu vas voir dans le livre d'Ésaïe, le Seigneur dit, qui ira pour nous? Dieu cherchait un intercesseur. Dieu cherchait quelqu'un qui va intervenir pour rendre possible son action en faveur de l'homme. L'homme est dominé par Satan, l'homme est esclave de Satan. Dieu veut apporter la libération à l'homme, mais il cherche quelqu'un qui va être comme un canal, quelqu'un qui va être comme un point de rencontre, quelqu'un qui va faciliter la rencontre entre Dieu et l'homme. Et Jésus-Christ a répondu, pour ceux qui lisent, oui, j'irai, je vais faire ta volonté. Donc un intercesseur, c'est quelqu'un qui répond à l'appel de Dieu, qui cherche comment bénir les gens, comment retourner les situations dans nos familles, comment stopper Satan. Et il cherche des hommes, il cherche des femmes en qui il va comme se montrer fort d'une certaine façon pour stopper les œuvres de l'autre et pour apporter son règne. Dieu cherche un intercesseur. Vous parlez du témoignage de cet homme, pasteur, je vais le redire parce que ça s'est passé, c'est la vérité. Il était allergique, je ne sais pas, il n'avait pas prié contre son allergie. Écoute, si tu es allergique, c'est pas quoi, la prie contre ça. Dieu change les gènes. Quelqu'un comprend ça? Tout ce que les gens disent que c'est génétique, c'est pogné à rester comme ça, c'est pas pogné à rester comme ça. Dieu change les gènes. Dieu change les gènes. Dieu change les gènes. Avant de parler du pasteur, c'est le témoignage d'un jeune qui était né comme avec des déficiences mentales. On les appelle souvent, comment dire ça? On les appelle ou trisomiques ou c'est pas moi quoi là. Ils sont attardés. Tu peux avoir un enfant qui a 15 ans, mais il a l'âge mental de 5 ans. Tu comprends? Il y a des enfants qui sont comme ça. On leur trouve toutes sortes de noms, ou autisme ou c'est pas moi quoi là. Chez nous, au Cameroun, on dit qu'ils sont chin. Ce sont les enfants chin. Ok, ils n'ont pas la tête là, ils sont petits, ils sont grands mais ils font comme des enfants, tu comprends? Et le ministre de Dieu qui visitait l'église où il se trouvait, priait pour cet enfant là chaque fois qu'il passait. Il priait au nom de Jésus et il touchait cet enfant au nom de Jésus. Parce que la parole de Dieu nous enseigne dans le texte qu'on a lu que Jésus-Christ est chargé de nos maladies. Jésus-Christ est chargé de nos infirmités. Amen. Avant qu'Adam ne chute, il n'y avait pas de maladie sur la terre. Donc si on veut comprendre quelle est la véritable source de la maladie, c'est dans le péché. C'est dans la chute d'Adam. Et donc la solution que Dieu a apportée, qui est le grand salut, comprend même la guérison. Amen. Et cet homme-là, il croyait ça. Moi, je crois ça aussi. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit l'enseigne. Et il touchait cet enfant et il priait pour lui. Il est venu dans cette église peut-être 12 fois. Et cet enfant a commencé à être libéré de ses lacunes qui étaient génétiques. Il a commencé à fonctionner comme un enfant de son âge. Il a commencé à fonctionner normalement. Ces médecins ne comprenaient rien. On a fait des tests sur lui, on a fait des checks sur lui, et on s'est rendu compte même que génétiquement, ces gènes avaient été modifiés. Amen. Et quelqu'un dise avec moi, Dieu est puissant. Ces gènes avaient été modifiés.
Dieu est puissant. Dieu est puissant. Je sais que dans les laboratoires, ceux qui travaillent sur la génétique, ils sont déjà partis avec une façon de modifier les gènes. Ils recherchent l'éternité. Ils recherchent comment créer une race de gens qui ne sont pas soumis à la maladie et qui ne sont pas soumis à la mort. Ils recherchent toutes sortes de choses. Pour ceux qui lisent et qui regardent ce qui se passe dans ce qu'on appelle la biotechnologie ou bien tout ce qui se passe au niveau génétique, ils s'en sont arrivés à modifier les gènes. Ils vont le proposer à les gens bientôt. Il y en a qui vont dire, je veux qu'on modifie mes gènes. Amen. Il est possible de modifier les gènes. Ok? Il y en a même qui vont proposer aux gens de modifier les gènes des fœtus. Ok? Changer le sexe, changer les ceci et les cela. Okay? Mais c'était le Saint-Esprit qui l'avait fait pour stopper la maladie. Amen. Il l'avait fait parce qu'il avait trouvé un intercesseur. Il l'avait fait parce qu'il avait trouvé un intermédiaire. Un intercesseur, c'est un intermédiaire. Quelqu'un à travers qui Dieu peut passer. Et cet enfant aujourd'hui fonctionne normalement. Il travaille dans son église, dans une cellule de prière. Quand j'écoutais le témoignage, dans une cellule, une chambre de guérison dans son église. C'est lui qui s'occupe de remplir les formulaires lorsque les gens viennent pour qu'on prie pour eux. Il fonctionne normalement. Ces gènes ont été changés. Par contre, pour le témoignage du pasteur dont je parle, un mois avant que cela n'arrive, le Seigneur cherchait quelqu'un pour s'interposer. Le Seigneur connaît ce qui va se passer dans ta vie demain. Il connaît ce qui va se passer dans 10 ans. Il connaît ce qui va se passer dans 20 ans. Il voit les plans du diable. Il voit les manipulations de Satan. Il voit dans ta famille ce que l'autre est en train de faire. Devant lui, tout est présent. Il cherche un intercesseur. Il cherche quelqu'un qui va s'interposer. Le Seigneur connaît même tes failles. Comme on va le voir, l'intercession, c'est aussi à propos de nos faiblesses qui ouvrent des portes dans nos vies et qui donnent des avantages à Satan. Et Dieu cherche des gens pour fermer tes trous, pour te backuper, pour être ceux qui te couvrent. Parce que tu n'es pas toujours conscient de tes faiblesses, tu n'es pas toujours conscient de tes failles. Amen. Si vous voyez des failles dans ma vie, mes amis, vous connaissez des failles dans ma vie, plutôt que de critiquer, intercédez. Ne laissez pas Satan se servir de ces failles pour me faire tomber. Si tu vois des failles dans ma vie, dans mon caractère, intercède. Parce que c'est une faille à travers laquelle il peut passer. Intercède. Soit c'est lui que Dieu utilise pour fermer le trou, pour surveiller ce trou, afin que Satan ne l'utilise pas pour me renverser. Soit c'est lui que Dieu utilise pour surveiller ce trou dans le mur de ma vie, afin que Satan ne l'utilise pas pour me renverser, plutôt que de me critiquer simplement. Amen. Et donc, je ne dis pas que ce pasteur avait un problème. Anyway, il avait une faiblesse. Sa faiblesse, c'était s'il est mordu par une fourmi rouge. Une fourmi rouge, là, il allait faire une réaction et possiblement mourir. Dans nos écoles, il y a toutes sortes d'affaires. Souvent, j'étais arrivé avec Jérémie l'autre jour et il n'avait pas fini de manger, je ne sais pas quoi. On est rentré, on est allé pour qu'il se change. Il était en train de finir son biscuit ou je ne sais plus quoi. Et quand je suis venu pour le déposer devant les gardiens, il y a une qui est venue, elle a pris son courage à deux mains, parce qu'elle me parlait, je sentais comment elle respirait, comme... c'était dur de me parler, mais il fallait qu'elle me parle en disant qu'il n'est pas permis d'entrer dans la garderie avec du manger. Parce qu'il y a des enfants qui ont des allergies. Il y a des enfants qui ne peuvent pas manger des fraises. Il y en a qui ne peuvent pas manger du yaourt. Il y en a qui ne peuvent pas manger du lait. Il y en a qui ne peuvent pas manger... Il y en a des enfants là dehors qui ont toutes sortes d'allergies. Et les parents l'ont accepté, et la société l'a accepté, et les gens vivent avec ces allergies qui sont des failles au travers desquelles l'autre peut passer pour les détruire. Je ne juge pas ce pasteur-là, mais le point important, c'est que le Seigneur voyait ce qui allait se passer, et pendant au moins un mois, il a essayé de parler à des hommes de Dieu, à des femmes de Dieu, à des gens qui le connaissaient, pour qu'ils prient pour lui. Personne n'a fait ce qu'il fallait. Personne ne s'est mis dans la prière correctement jusqu'à ce que la victoire soit acquise.
Il sort de chez lui, il s'en va pour prendre son chat, je ne sais pas où est-ce qu'il allait. Il a mis la main sur le capot, il y a vu une fourmi rouge qui l'a mordu. Il est tombé à côté de son chat, il a fait une réaction. Personne n'est sorti de la maison pour lui donner de l'aide. Sa femme, ses enfants étaient peut-être à l'intérieur. Personne n'est venu l'aider. Quand on est venu, il était déjà décédé. Son fils qui est ministre de louange et qui a continué après l'enterrement de son père à faire le ministère, quand il allait dans les églises, beaucoup venaient dire, je veux te demander pardon parce que Dieu mettait ton père dans mon cœur, je n'ai pas prié. Une vingtaine de personnes à travers les États-Unis, partout où il passait, lui demandaient pardon. Dieu me mettait à cœur ton père, je n'ai pas compris qu'il fallait prier. Amen. Dieu cherche un intercesseur. Et donc autour de nous, il y a des gens qui, ça c'est dans le cadre de Jésus, nous étions coupables, Dieu voulait intervenir en notre faveur. Jésus-Christ a dit, je vais aller pour m'interposer, je vais être ce canal à travers lequel tu vas porter dans leur vie ton règne. Et Jésus a permis à Dieu d'intervenir en notre faveur. Dans notre vie, qu'est-ce qui se passe? Dans notre vie, il se passe que parfois, autour de nous, au travail, dans nos familles, il y a des gens qui sont comme ciblés par Satan pour être enlevés de ce monde avant le temps. Il y a des mariages qui sont ciblés par Satan pour être brisés. Il y a toutes sortes de choses qui dans nos familles sont ciblées par Satan pour être renversées. Parfois même dans certaines familles, il y a des patterns. On comprend qu'elle dit pattern. Il y a des choses qui se répètent d'enfant de parents en enfant. Tu regardes, toutes les filles ont un même problème. Les gens ont un même problème. Il y a comme un cycle, il y a comme quelque chose. Il y a une malédiction. Il y a comme une main qui fait que les gens vivent une même situation. Ou des divorces, ou pas d'enfants, ou des mariages qui ont des problèmes, ou des gens qui courent après les femmes. Est-ce qu'on comprend ça? Il y a ces patterns-là. Et Dieu qui veut apporter le règne de Dieu dans ses familles cherche un homme. Il cherche désespérément un homme. Le problème, c'est que parfois, il ne trouve pas. Je vais te montrer, quand j'ai dit que Dieu cherche un homme, c'est vraiment la vérité. Regarde. Dans Ésaïe, dans le livre d'Isaïe, au chapitre 59, dans Isaïe au chapitre 59, c'est à propos d'Israël. Israël péchait contre Dieu. Israël toujours n'a pas su se tenir dans la présence de Dieu, bien qu'ils ont eu Moïse, le grand prophète, qui leur a donné les tables de la loi, qui leur a donné par qui Dieu leur a donné la loi, les prêtres, les sacrificateurs, un culte, quelque chose pour leur permettre de vivre dans la présence de Dieu en attendant la venue de Jésus-Christ. Ils arrivaient continuellement à s'éloigner de Dieu et à faire comme les peuples d'alentour. Le péché d'Israël, c'était quoi? Le péché d'Israël, c'était qu'ils voulaient continuellement faire comme les gens qui sont autour d'eux. Une fois même, ils ont dit, donne-nous un roi comme les autres peuples. Quand tu vois dans 1 Samuel, ils n'avaient pas de roi. Ils ont dit, donne-nous un roi comme les autres peuples. Dieu était leur roi. Donne-nous un roi comme les autres peuples, qui va nous conduire en guerre, qui va faire ci, qui va faire ça. Et pour ce qui est des dieux, ils voulaient aussi avoir une multitude de dieux comme les autres peuples. Parce que les autres peuples avaient un Dieu pour les récoltes, un Dieu pour ceci, un Dieu pour cela, un Dieu pour ci et ça. Ce n'est pas vrai? Quand tu vas en Inde, ils ont des milliers de dieux. Des milliers de dieux. Des milliers de dieux. J'ai rencontré l'autre jour à Berry comme un jeune homme, il me dit qu'il vient de, je ne sais pas si c'est le Nouveau-Brunswick ou bien de où là, anyway, il venait d'une famille catholique, ses parents n'étaient pas très à l'église et toutes ces affaires-là, et sa vie n'avait pas de sens, et il a commencé à chercher Dieu, il est allé je ne sais pas si c'est en Inde ou c'est pas où là, et il est revenu, il est maintenant un moine, je ne sais pas comment il s'appelle ça. C'est un moine. Il s'habille en jaune comme ça là. Il met des affaires ici. Il est un moine. Ok, il est un moine. Et il avait des gros livres qu'il essayait de donner aux gens là-bas. Il essayait de parler de son Dieu.
Je dis, c'est quel Dieu ça? Il me dit, c'est Vishnu. C'est Vishnu, ce type-là, Vishnu. Okay? Il dit, c'est lequel des dieux celui-là? Il dit, c'est le plus grand des dieux. Il dit, mais il y a une foule de dieux en Inde, là. Moi, j'ai des Indiens avec qui je travaille. Il dit, mais lui, c'est le grand Dieu. Et il essaye de m'expliquer son affaire. Amen. Et il y a une foule de dieux. Il dit que les autres, c'est qui? Il dit que les autres, c'est comme des anges. Les autres, c'est comme ci et ça. Il dit, Satan, il est où dans votre affaire? On s'est disputé à un moment donné, il ne voulait pas me comprendre. Il disait, je veux l'avoir le dernier mot, il s'est fâché. J'allais où avec ça? J'allais avec le fait que les gens veulent faire comme les gens du monde. Une foule de dieux, une multitude de dieux. C'est ce qu'Israël faisait. Et quand il le faisait, Dieu n'arrivait plus à faire pour Israël ce qu'il veut faire. Dieu les a abandonnés. Écoute, Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Jean-Luc, Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Nathalie, Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Papa, il veut faire de grandes choses avec toi. Vous tous là, il veut faire de grandes choses avec toi. Il ne vous a pas créé pour échouer là. Mais il ne vous a pas surtout créé pour que vous copiez votre vie sur les gens du monde. C'est une insulte à la face de Dieu que de chercher à copier le monde. Il dit, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Et on passe le temps à copier le monde. On passe le temps à prendre nos standards sur le monde. C'est impossible, quoi. Si tu prends tes standards sur le monde, tu ne permets pas au Saint-Esprit de contrôler ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Dans le psaume 139, il en parle au verset 16. Un livre dans le ciel avec ton nom dessus. J'en parle toujours parce que c'est la vérité. Et Dieu a hâte d'accomplir ce livre. Ce livre va faire de toi quelqu'un d'important. Quelqu'un était allé au ciel, je viens vous parler de visions et de témoignages des gens. Et Jésus-Christ lui montrait le livre de quelqu'un. Et au centre près, il était écrit dans ce livre le montant d'argent que cet homme-là, durant sa vie, allait générer. Il avait été créé par Dieu pour générer des finances pour le royaume de Dieu. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens que leur appel, c'est être des producteurs de finances pour faire avancer le royaume de Dieu? Et une télévision, là, ça coûte de l'argent. Envoyer les missionnaires en Chine, là, il faut qu'ils mangent, là. Ils ne voyagent pas, ils ne sont pas télescopés comme Philippe l'était, là. Le temps viendra où on sera télescopé, là. Mais ce n'est pas encore le temps. En attendant, il faut prendre les avions, ça coûte de l'argent. Et donc, ça prend des gens qui donnent dans le royaume pour ceux qui sont consacrés totalement au service de Dieu. Est-ce qu'on comprend ça? Et Dieu lui a montré le livre de cet homme-là. Or, la sainte près, les dollars qu'il devait faire. Il en avait témoin. Et Jésus-Christ lui disait, s'il m'avait permis de contrôler sa vie, il en avait fait même, et pourtant celui-là était épaté avec le montant. Mais Jésus lui disait, s'il m'avait permis de contrôler totalement sa vie, voici ce qu'il devait générer pour le royaume. Ça se peut-tu que tu vis en dessous de ce que Dieu a prévu? Si tu t'en vas aujourd'hui, est-ce que tu cours le risque que Dieu, lorsqu'il ouvre ce livre, il te montre que tu as généré en dessous de la production qui était attendue de toi, qui avait été programmée? Ça se peut-tu que tu bloques le Saint-Esprit, que tu frustres Dieu avec ton raisonnement calqué sur le monde? C'était le cas pour Israël. Et lorsque ça arrive, on dit que Dieu m'a abandonné. Dieu ne t'agit pas dans ma vie. Dieu ne fait pas ci, Dieu ne fait pas ça. Écoute, c'est toi qui t'es éloigné de lui. Et il dit, ma main n'est pas trop courte pour sauver, ni mon oreille trop dure pour entendre. Le Saint-Esprit dit, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Il parle, on n'écoute pas, et après on crie, on s'attend à ce qu'il écoute. Dieu n'est pas dur, c'est que tu t'es placé sur un terrain où il ne peut pas agir. Il y a beaucoup comme ça. Et c'était le cas pour Israël, on va voir. J'étais en train de dire que Dieu cherche un intercesseur. Il dit la main, il dit, vos mains sont souillées de sang. C'était grave, c'était grave. Vos doigts de crime, vos lèvres pour faire le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Je vais tout lire parce que c'est important de voir qu'est-ce qui se passe en Israël. Nul ne plaide avec justice, nul ne plaide avec droiture. Il s'appuie sur des choses vaines. Est-ce que tu t'appuies sur des choses vaines? Les choses vaines, c'est les choses que le monde valorise. De plus en plus, le Père m'apprend à ne pas m'appuyer sur ce que les hommes valorisent. Les hommes valorisent, que dira-t-on de moi? Les gens valorisent ce qu'on appelle le status. How do you say it in French?
le statut, les gens valorisent la gloire qui vient des hommes. Jésus disait, je ne recherche pas la gloire qui vient des hommes. S'il recherchait la gloire qui vient des hommes, il allait chercher que les gens du Sanhédrin là soient ses amis. Il ne voulait pas être leur ami. Il prêchait la vérité. Il prêchait la vérité. Il ne voulait pas être l'ami de quelqu'un. Et il était détesté par tous parce qu'il prêchait la vérité. Il ne cherchait pas l'approbation des hommes. L'approbation de Dieu lui suffisait. Est-ce que l'approbation de Dieu seul te suffit? Ou tu veux que tout le monde soit d'accord avec toi? Le Saint-Esprit a parlé, tu attends que tout le monde soit d'accord avec toi? C'est une insulte à la face de Dieu. Et pendant que tu attends, Satan continue de détruire ta famille. Pendant que tu attends, le règne de Dieu ne peut pas venir dans ta famille. Les gens meurent et tu t'en vas les enterrer, tu reviens. Les gens meurent et Dieu ne peut pas faire de toi quelqu'un qui ferme les portes et qui empêche que Satan enlève les gens avant le temps. On n'est pas obligé d'être malade pour mourir. On n'est pas obligé d'être malade pour mourir. J'ai parlé de témoignage de cet homme-là qui a servi Dieu et qui connaissait la parole de Dieu, qui connaissait son Dieu. Dieu lui a dit, dans 3 jours, tu t'en viens au ciel. Parce que vous connaissez les chrétiens qui connaissent Dieu là. Dieu leur dit quand est-ce qu'ils s'en vont au ciel, les amis. Et pendant 3 jours, il appelle tous ses amis aux États-Unis. Il a dit que le Père m'a dit que je m'en vais au ciel dimanche. Donc, je vous appelle pour dire au revoir, pour parler avec vous. Pendant 3 jours, il a fait venir ses enfants. Il a parlé avec eux. Il était dans son lit, il s'est couché, gloire à Dieu, il est parti dans la paix. On n'est pas obligé d'être malade, les amis. Il a mis ses ordres, ses affaires en ordre. Il a transféré son ministère à son épouse, à ses enfants. Il a appelé ses amis pour leur dire au revoir. Ceux qui pouvaient voyager sont venus. Il n'était pas malade. Et à la fin, je sais que les anges qui ont servi avec lui l'ont emmené. Pourquoi je parle encore de ça? Je parle encore de ça parce que je disais que l'autre enlève les gens avant le temps parce qu'on ne fait pas de quoi, on ne fait pas ce qu'il convient. Et c'était le cas pour Israël, ils connaissaient des défaites. Les Assyriens les frappaient dessus. Les gens d'à côté les frappaient dessus. Les autres peuples d'alentour les frappaient dessus. Ils cultivaient leur nourriture, ils ne mangeaient pas. Les gens venaient leur frapper dessus. Tu travailles fort, l'argent rentre, ça ressort. Tu travailles fort, tu ne vois pas où ça s'en va. Tu dors, tu te réveilles, même tu es fatigué. Tu te réveilles, tu es fatigué. Parce que quand tu dors, on ne te laisse pas dormir. Il y en a qu'on ne laisse pas dormir. Les vieux du village, tout le temps, viennent les déranger quand ils dorment. Ils se reviennent fatigués. Parce que quand il dort, on invite son esprit dans des réunions. On le sort, on s'en va ici, on s'en va là-bas. Il se réveille fatigué. Dieu veut stopper ça. Il dit à propos d'Israël, il couvre des œufs de basilic, il tisse des toiles d'araignée, c'est lui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on en brise un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement, et ils ne peuvent se couvrir de leurs ouvrages. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité, leurs actes de violence les actes de violence sont dans leurs mains. Il y a des gens qui ont choisi de marcher comme ils veulent. Écoute là. Quelqu'un va dire, je ne suis pas aussi pire que ça. Écoute, mais si Dieu n'est pas le maître dans ta vie et qu'il a parlé et tu n'écoutes pas, tu es aussi pire que ça parce que Satan continue de faire ce qu'il veut dans ta vie. Il y a une porte ouverte. Amen. Si Dieu a parlé clairement et que tu continues de faire tes affaires, tu es sur le terrain de la rébellion, c'est une grosse porte pour celui qui veut te détruire. Et il va te freiner. Il va freiner tes finances, il va freiner ta santé, il va freiner, il va freiner, il va freiner. Et surtout, dans ta famille, ceux que Dieu veut que tu protèges là, ils vont partir avant le temps. Ils vont partir avant le temps. Ils ne connaissaient pas le chemin, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent les sentiers détournés. Quoi qu'ils marchent, quiconque marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. Le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres, la clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles
le long des murs. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grognons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Quand Dieu n'est pas là, c'est vraiment terrible. Et la vie de beaucoup est comme ça. Ça, on voit les médecins, on leur donne, comment on appelle ça, les trucs là pour décompresser là. On augmente les doses. On augmente les doses de leurs comment ils appellent ça encore? Antidépresseurs. On augmente les doses. On augmente les doses parce qu'ils n'ont pas de paix, ils n'ont pas de repos. Le salut est loin d'eux. Il dit, nos transgressions sont nombreuses devant toi. Nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous, ok? Et nous connaissons nos crimes. Ok, je vais sauter. Ça en est assez. On voit ça va mal, n'est-ce pas? On va aller au verset 16. Ça va mal. On va aller au verset 16. Voici Dieu maintenant qui parle. Il dit, l'Éternel parle, il dit, la vérité a disparu. C'est lui qui s'éloigne du mal et dépouillé. L'Éternel voit, regarde, l'Éternel voit, regarde la deuxième partie du verset. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a point de droiture. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a point de droiture. L'Éternel voit d'un regard indigné que Satan règne dans ta famille. L'Éternel voit d'un regard indigné que Satan règne dans tes finances. Que Satan, depuis des années, continue de te tenir en place et tenir les gens pour qui tu étais supposé intercéder, les tenir dans la défaite. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. L'Éternel veut agir dans ta vie, l'Éternel veut agir à travers toi, dans ta famille. J'insiste, pourquoi? Parce que quand je lis la parole de Dieu, il dit qu'on est une nation de prêtres. Les intercesseurs sont des prêtres. Les prêtres dans l'Ancien Testament se mettaient dans le temple pour servir comme intermédiaire entre le peuple et Dieu. Le peuple ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu. Ils ne pouvaient pas venir, ils allaient mourir. Dieu avait choisi et oint avec de l'huile d'onction des familles précises qui servaient dans son temple. Et ils étaient intermédiaires pour permettre à Dieu de bénir le peuple, pour permettre à Dieu de secourir le peuple. Ils servaient jour et nuit dans la présence de Dieu. Et Dieu, à cause du ministère que ces gens-là faisaient, pouvait amener sa bénédiction dans la vie des gens. Mais lorsqu'Israël s'est éloigné, Dieu regarde, il n'y a pas d'intercesseur. Peut-être Dieu regarde dans ta famille, il ne voit pas d'intercesseur. Peut-être ta prière s'est limitée juste à toi. J'entendais le témoignage de cet homme qui était tellement bizarre que, bien qu'il avait une fille, quand il priait juste pour lui et sa femme. Et un jour, alors qu'il a fini de prier, ça se passe, je pense, en Angleterre, sa petite fille, je ne sais pas quel âge elle avait, elle vient, elle embrasse son père et dit, « Papa, prie aussi pour moi. » Parce qu'elle entendait papa prier juste pour lui et pour sa femme, tout le temps. Tout le temps. Papa, prie aussi pour moi. Ta prière est-elle limitée juste à toi? L'intercesseur se laisse conduire par le Saint-Esprit. Et il reçoit de la part de Dieu ce qu'on appelle un fardeau. Parce que Dieu souffre de voir Satan régner. Ça ne lui plaît pas de voir Satan régner. Ça ne lui plaît pas de voir que les livres de destinée qu'il a écrits pour nous et pour nos familles restent sur les étagères de cette salle où quelqu'un a été amené une fois dans le ciel. Il voyait justement des anges qui prenaient les livres, ils l'ouvraient, ils lisaient, et ils essayaient de créer des situations, des conditions dans la vie des gens pour que ces livres-là s'accomplissent. Le Père est tanné, il souffre de voir que ça ne se passe pas. Mais il ne peut pas intervenir sur la terre comme ça. Il faut un intercesseur. C'est ça qu'il a crié, qui ira pour nous? Et Jésus a dit, me voici, je veux aller. Et l'intercesseur, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus, notre maître, il est vraiment venu prendre notre place. Il s'est identifié à nous. Il a pris le fardeau du Père. Le fardeau du Père est devenu son fardeau. Il est venu s'associer à notre condition. Et il a permis par l'obéissance à ce que Dieu avait prescrit de faire que le règne de Dieu vienne. L'intercesseur que Dieu veut, c'est celui qui va faire comme Jésus.
il va recevoir le fardeau de Dieu. Il va recevoir la peine, c'est comme une lourdeur sur ton cœur. Il va pouvoir s'identifier avec celui qui est opprimé par Satan sans se laisser écraser par la douleur de la personne. Parce que Jésus ne s'est jamais laissé pénétrer par le mal. Il disait c'est l'heure de Satan, mais il n'a rien en moi. Lui s'est identifié à nous, mais Satan n'a pas pu mettre la tristesse en lui. Satan n'a pas pu mettre, je vais dire, le péché en lui. Satan n'a pas pu mettre sa nature en lui. Amen. Donc il va te permettre de t'identifier avec des choses qui se passent autour de toi. Peut-être dans ton travail, peut-être dans ta famille. Et tu vas prier avec cœur. Est-ce qu'on comprend? Il y a une différence quand tu pries avec cœur. Et parfois le Saint-Esprit va t'amener dans cette place-là où c'est même le Saint-Esprit qui prie à travers toi. Ça, quelque part, qui dit avec des grognements. Parce qu'il y a une place où c'est vraiment le Saint-Esprit qui prie au-dedans de toi. Il te pousse à prier en langue, il te pousse à gémir en langue pour une situation. La situation te touche tellement, tu gémis ou en intelligence ou en langue dans sa présence. Oui, gémis au-dedans de toi parce que ce fardeau est sur toi. Cette femme qui ne peut pas accoucher est sur toi. Cet homme, ce jeune garçon qui veut être emporté par le cancer est tellement sur toi. Cela ne te plaît pas, cela ne te laisse pas indifférent au point où quand tu pries avec ton cœur et tu veux voir le règne de Dieu. Tu cherches la parole de Dieu, tu cherches la face de Dieu. Tu laisses le Saint-Esprit t'amener dans cette place où tu peux être ce canal. Le canal, Jésus a été le canal. Tu es ce canal dans lequel il apporte son règne dans la situation. Amen. Mais si il s'étonnait de ce qu'il n'y a pas d'intercesseur, Dieu cherche un intercesseur. Le ministère qu'on a reçu, je parle du chrétien, le ministère de Jésus-Christ. Amen. Tu ne peux pas dire que je suis Jésus et je fais mon affaire. Tu sais que tu suis le diable. Tu te trompes toi-même. Amen. Le ministère qu'on a reçu, c'est le ministère de Jésus. On y est appelé chrétien parce qu'on fait comme Jésus. Et dans Matthieu 28, il disait, apprenez-leur à faire tout. Souligne ça dans ta parole. Tout ce que je vous ai enseigné. Tout. L'obéissance à Dieu, la soumission à Dieu, l'humilité, la prière d'autorité, l'adoration. Apprenez-leur tout. La méditation de la parole, l'enseignement de la parole, chasser les démons, guérir les malades. Apprenez-leur tout. Un chrétien est un petit Jésus. Amen. Et quand il dit même petit Jésus, c'est même péché, c'est pas vrai. Un chrétien est quelqu'un en qui Jésus-Christ vit pleinement, sans limitation. De la même façon que le Père vivait en Jésus sans limitation. Et parce que Jésus intercède, tu peux le voir dans Hébreux chapitre 9, Jésus intercède. Aujourd'hui, Jésus, qu'est-ce qu'il fait comme job? Il continue d'intercéder pour nous. Tu vas le voir dans Hébreux chapitre 9. Il intercède, il est notre prêtre. Il joue le rôle de prêtre. Les autres étaient prêtres dans le temple que Salomon avait construit. Prêtres dans le tabernacle que Moïse avait bâti. Il faisait la liaison entre Dieu et les hommes. Aujourd'hui, Jésus-Christ est ce lien entre Dieu et les hommes. Et alors que tu es en Jésus-Christ, tu vas être le lien entre Dieu et les hommes aussi. Tu vas être le lien entre Jésus-Christ, notre Dieu, et les situations. Jésus-Christ va continuer d'être ce lien à travers toi. Si tu lis Hébreux chapitre 9, tu vas voir qu'il intercède. Je ne vais pas le lire, c'est un peu long, là, on n'a pas le temps. Mais il intercède vraiment en tant que prêtre. Un intercesseur, c'est un prêtre. Est-ce que tu comprends ça quand je dis prêtre? Est-ce que tu comprends? Un prêtre, c'est un intercesseur, un sacrificateur. C'est quelqu'un vraiment qui sert Dieu. C'est quelqu'un qui a été oint pour entrer dans la présence de Dieu. Tu entres dans la présence de Dieu. Tu es quelqu'un qui adore. Un intercesseur, c'est un adorateur. Je vais entrer dans le concret maintenant avec les 5 minutes qui nous restent. Comment tu vas le faire de façon concrète? Tu dois apprendre, si tu veux porter les fardeaux qui sont sur le cœur de Dieu, il faut que tu apprennes. Je vais réafficher le dernier diapositive, on n'a pas le temps, je vais comme round up here. Let me round up here. What is that?
Donc l'intercesseur, c'est quelqu'un qui apprend à se placer ici. Il apprend à se placer comme Jésus s'est placé entre Dieu et les hommes, il apprend à se placer entre Dieu et les situations. Il a compris que Dieu veut changer les choses. Dieu veut changer le monde. Dieu veut changer notre gouvernement. Dieu veut changer ce qui se passe même dans le monde. Dieu veut changer le cours des choses, vous comprenez? Et il apprend à se placer là. Et comment il fait? Parce qu'il est prêtre, parce qu'il est sacrificateur, il le fait par l'adoration. L'adoration. L'adoration, comme on a fait tout à l'heure là. Il faut que tu apprennes à le faire tout seul. Tu ne sais pas chanter, écoute-toi. Prends-toi un YouTube, là, cherche ce qu'on appelle soaking music, là. Les musiques d'adoration, cherche-t'en. Cherche-t'en. Si ça peut t'aider à entrer dans une ambiance de sainteté et d'adoration, va les chercher. Et puis avec. Amen. Prie en langue surtout. Je ne vais jamais insister assez parce que le Saint-Esprit dit que c'est la clé. C'est le raccourci qu'il nous a donné. Hein? Prie en langue surtout. Et tu vas être continuellement dans la présence de Dieu. Tu vas devenir quelqu'un qui est intime avec Dieu. Et Dieu pourra déposer sur ton cœur les choses qui sont lourdes. Il pourra partager avec toi ses concerns. How do you say that in French? Concern? Ouais, il pourra partager avec toi les choses qui le préoccupent. Il pourra partager avec toi ses préoccupations. Dieu a visité Moïse, Abraham. Alors qu'il quitte Abraham, il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et il partage avec Abraham ce qu'il pensait faire de Sodome et de Gomorrhe, le jugement qu'il voulait faire là-bas. Et alors qu'il partage avec Abraham sa préoccupation et le fait qu'il a même décidé d'aller juger Sodome et Gomorrhe, Abraham négocie avec lui. Lorsque le peuple avait méchamment péché contre Dieu et que Dieu était décidé dans le désert à aller faire mourir, Moïse, qui était proche de Dieu, intercède avec Dieu. Il disait à Dieu, il disait à Moïse, je vais les détruire. Écarte-toi, je vais les détruire. Moïse négocie avec Dieu. Si tu les détruis, maintenant on va penser que tu étais incapable. Moïse dans le désert, tu étais incapable de les amener dans Canaan. Abraham a intercédé pour Sodome et Gomorrhe. Moïse a intercédé pour le peuple. Ces gens-là étaient tellement têtus. Tellement têtus. Dieu voulait les détruire et créer quelque chose d'autre avec Moïse. Il l'a fait avec Noé. Il peut le faire avec Moïse. Mais il a dit non, si tu le fais, on va penser que tu étais incapable de les amener dans la terre promise. Il a intercédé. Pourquoi il était capable d'intercéder? Parce que Dieu ne fait jamais rien sur la terre sans parler à ses amis. Dieu ne fait jamais rien sur la terre sans prévenir les gens qui sont proches de lui. Je vous ai parlé du témoignage de cet homme-là. Il était tellement proche de Dieu que quand il devait avoir quoi dans sa famille, quelqu'un mourir, ou bien quelqu'un attaqué par AVC, le Seigneur lui disait, à l'avance il savait. Parfois on appelle pour lui dire, il dit, je savais déjà, j'ai déjà prié pour ça. C'est possible. Et donc cela vient quand tu es un adorateur. Tu es quelqu'un qui aime la présence de Dieu. Tu aimes la parole de Dieu. Tu entres dans la parole de Dieu. Tu cherches la face de Dieu. Tu aimes, tu marches dans l'obéissance. Tu pries en langue, mon ami. L'apôtre Paul disait, je rends grâce à Dieu, c'est que je prie en langue plus que vous tous. Tu adores en langue. Cela régénère ton intelligence. Cela transforme ta façon de penser. Cela t'amène sur un terrain où tu es un instrument dans les mains du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va partager avec toi donc ses concerns et tu vas être capable de prier. Et lorsque l'affaire sera faite, le Saint-Esprit va te dire, arrête, c'est fait. Tu vas passer à autre chose. Et Dieu va pouvoir vraiment amener son règne dans le monde. Est-ce que tu veux être cette personne? Pour ta famille. Je ne connais pas les gens de ta famille, je te dis. Le message aujourd'hui, c'est pour ta famille. Le Père disait, parle-leur de leur famille. Parle-leur de leur famille. Dieu t'établit dans ta famille comme un prophète.
Dieu t'a établi dans ta famille comme un sacrificateur. Dieu veut que tu sois cette porte à travers laquelle il va passer pour amener son règne dans ta famille. Satan a assez régné dans ta famille. Satan a assez malmené les femmes et les filles dans ta famille. Satan a assez limité les gens financièrement. Satan a assez détruit les mariages. Satan a assez amené les gens avant le temps. Ils ne sont pas supposés de mourir avant le temps. Satan a assez amené les gens en enfer. Plusieurs vont en enfer qui n'étaient pas supposés y aller. C'est pour ta famille ce matin que je parle. Et pour les personnes que tu côtoies au travail, je ne les connais pas, c'est toi seul qui les connaissent. Plusieurs au travail sont tels, la façon dont ils seront les plus proches du royaume, c'est de t'avoir côtoyé. Mais si tu ne leur parles pas, est-ce que tu pries quand même pour eux? Parce que c'est le Saint-Esprit qui transforme les gens. Jésus-Christ voulait transformer une femme qui était addicte à l'alcool. Il a dit à l'intercesseur, ne lui parle pas, prie seulement pour elle. Elle était tellement à l'alcool et il ne lui a pas parlé, il priait seulement pour elle. Dieu peut faire ça. Tu n'as pas besoin de parler aux gens. Le plus important, écoute ce que Dieu veut faire dans chaque situation. Parfois il va te dire parle, parfois tu ne parles pas, prie seulement. Amen. Et cette femme, on a prié pour elle, Dieu avait dit, le jour de Noël, vous allez être ici pour fêter Noël, elle sera convertie. Le jour où l'église était là pour célébrer la venue de Jésus sur la terre, cet alcoolique est entré dans l'église. Et il n'y avait rien de spécial qui se passait. Il n'y avait vraiment rien de spécial qui se passait. Même pas une prédication extraordinaire. À un moment donné, pendant ce qui se passait dans l'église, elle s'est avancée, elle s'est agenouillée, pleurer de repentance. Le Saint-Esprit avait utilisé la prière de celui-là pour la toucher. Dieu veut faire des choses dans ta famille. Un autre homme, ça se passe en Angleterre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je vais te donner le livre, tu vas voir. Témoignage et témoignage de comment il a changé le cours de certaines batailles en Europe par l'intercession. La puissante armée d'Hitler n'a pas pu venir, les chasseurs bombardiers n'ont pas pu écraser l'Angleterre parce qu'il y avait des gens qui priaient. Parce qu'il y avait des gens qui étaient dirigés par le Saint-Esprit qui priaient. Certaines batailles extraordinaires ont été menées parce qu'il y avait des gens qui priaient. J'ai oublié de quelle bataille ça se passait là. Je ne sais pas si c'était la bataille de... J'ai oublié ça. Mais j'ai entendu, si tu retrouves, tu vas comprendre que c'est une bataille bizarre. Les Alliés étaient complètement encerclés par l'armée d'Hitler. Le Seigneur avait dit à ses intercesseurs de prier. Parce qu'ils recevaient de Dieu, même avant que les journaux ne publient ce qui se passait sur le champ de bataille. Et ils priaient, ça se passait en écho, je pense. Ils priaient ces gens-là. Ils priaient, alors que l'armée d'Hitler avançait pour décimer non seulement les Anglais et les Français et les autres gens-là. Les chars, on ne sait pas pourquoi, ont arrêté leur avancée. Les chars ont arrêté leur avancée. Et on a pu évacuer des milliers et des milliers d'Anglais et de Français de là où ils étaient complètement encerclés, comme au bord d'une mer, par les Allemands. Plus tard, quand on interroge les généraux allemands, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous avez arrêté votre avancée, ils n'arrivaient pas à expliquer pourquoi ils ont arrêté leur avancée. Mais Dieu avait permis à des gens d'intercéder. Et dans l'intercession, il leur a dit, c'est fait, c'est terminé. Et plusieurs batailles pendant la Deuxième Guerre mondiale avaient été menées de la sorte. Et dans le monde d'aujourd'hui, il y a des gens qui changent les choses avec Dieu, sur leurs genoux. Amen. Dieu veut commencer par ta famille, de façon concrète. De façon concrète. Par tes collègues, de façon concrète. Amen. Et tranquillement, il va t'amener vers les autres choses. Une chose que j'ai vue à propos des intercesseurs, à propos de ceux qui travaillent avec Dieu, permettez-moi d'aller avec ça pour finir, c'est que les intercesseurs sont des gens qui vivent dans la consécration. Quand on lit Ézéchiel au chapitre 22, là où l'Éternel dit que je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, le verset 30, l'intercesseur élève un mur. Je vous ai dit qu'il y a des brèches dans la vie des gens, n'est-ce pas? Il y a des brèches dans ma vie. Je ne suis pas parfait. Il y a des brèches.
il faut que Dieu touche quelqu'un pour qu'il prie pour moi, pour qu'il intercède, pour que les brèches qu'il y a dans les murs de ma vie soient fermées. Il dit, je cherche un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, en faveur de ta famille, en faveur de ci, en faveur de ci. Il cherche un homme qui élève un mur pour bloquer Satan. Amen. Et il dit à propos de ces prophètes-là que ces prophètes-là avaient péché contre lui. Pourquoi? Parce qu'ils ne discernaient pas le saint du profane. Ils ne connaissaient pas la sainteté de Dieu. Ils vivaient n'importe comment. L'intercesseur, pour être efficace, doit connaître ce que c'est que de vivre différent des autres. Je te dis, si tu veux voir la puissance de Dieu, il faut que tu apprennes à être différent des autres. Différent du monde. Il faut que tu apprennes à ne pas violer la loi. Il faut que tu apprennes à faire la différence. Il dit au verset 26, ces sacrificateurs volent ma loi, ils profanent mes sanctuaires, ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Il faut que tu apprennes à savoir qu'il y a des choses que les gens vont faire, il ne te sera pas permis de le faire. Si tu es ami de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Il y a des gens, il y a des chants que des choses qui sont des chrétiens qui sont nouveaux-nés la vont faire. Ça ne va rien faire, mais toi, si tu le fais, Dieu va te corriger. Parce qu'il corrige ceux qu'il aime. Il ne va pas te tuer, il va te corriger. Parce que ta position d'ami de Dieu ne te permet pas de te mixer à n'importe qui. De boire à n'importe quelle eau. D'écouter n'importe qui. De regarder n'importe quoi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que c'est que de se garder pur? Le canal doit être pur si la puissance de Dieu doit couler facilement. On va se lever debout. On va se lever debout. Je t'invite à regarder à ta vie. Dieu veut faire de toi un canal dans ta famille, une porte. Dieu veut que cette porte soit pure. Dieu veut que cette porte soit exempte de tout péché, connu. Dieu veut que cette porte soit sainte. Dieu veut que tu sois saint. Dieu veut que tu lui donnes la vie qu'il t'a donnée. Tu lui donnes la primeur. Et que tu cesses de te batailler avec lui. Prie Dieu. Prie Dieu. Et dis-lui ce que t'inspire le Saint-Esprit. Il te donne 1 minute. Parle avec Dieu. Alors que tu parles avec Dieu, si tu es sincère, Dieu fait des choses dans ta vie. Prends 1 minute, parle avec Dieu. Père, je te rends grâce parce que tu es le Dieu qui a dit, invoque-moi, je te répondrai. Merci parce qu'à celui qui est sincère ce matin, tu réponds. Je scelle dans le sang de Jésus-Christ ce que tu lui as donné, Père. Je scelle dans le sang de Jésus-Christ la position que tu as donnée à mon frère, à ma soeur. Je scelle dans le sang de Jésus-Christ le fait que tu établis mon frère et ma soeur dans une autre dimension ce matin. Une dimension d'amis de Dieu, une dimension d'hommes et de femmes qui obéissent promptement à la parole de Dieu, une dimension de prophètes, une dimension de sacrificateurs et de prêtres, une dimension de soldats de Jésus-Christ. Père, je te bénis parce que déjà, je vois les murs de Satan tomber, les autels de Satan tomber dans les familles étendues de cette église. Je te bénis parce que je vois ton feu délivrer les captifs. Je vois les liens, les chaînes brisées dans les familles. Je vois les patterns du diable brisés à cause de l'obéissance de ces hommes et de ces femmes que tu consacres ce matin.
Père, merci parce que tu fais avec nous de grandes choses et que nous serons dans ton ciel avec nos frères, avec nos sœurs, avec nos cousins, avec les collègues, avec ceux que tu nous permets de côtoyer et pour qui nous prierons avec toi, Seigneur. Nous ne voulons pas être indifférents. Le monde se meurt, nous ne voulons pas continuer d'être indifférents. Dans nos familles, les gens vivent de façon limitée. Nous ne voulons plus continuer d'être indifférents. Nous voulons, Seigneur, qu'ils connaissent le grand salut que Jésus-Christ a acquis à la croix. Et nous n'allons pas avoir de repos tant que, Seigneur, Satan sera comme à l'œuvre. Nous allons continuer de pilonner avec ta parole et ton Saint-Esprit. Nous allons continuer d'envoyer le sang pour que Jésus-Christ soit reconnu comme Seigneur. Merci de nous garder dans ta présence. Merci de nous garder du monde. Merci de nous garder des mauvaises influences. Merci de faire de nous, Seigneur, des personnes saintes, des personnes consacrées, des personnes qui te servent à chaque jour. Que ton nom soit béni, Père. Tu es notre roi, tu es notre source. Merci parce que cette semaine, nous faisons de grandes choses avec toi. Nous faisons de grandes choses avec toi. Nous faisons de grandes choses avec toi. Nous partageons ta parole. Nous touchons quelqu'un. Ceux que nous rencontrons sont bénis parce qu'ils rencontrent des amis de Dieu. Ils rencontrent des ambassadeurs du Dieu vivant. Tu mets ta parole dans nos bouches, Seigneur. Nous n'avons pas honte de l'évangile. Nous partageons ce que nous vivons avec toi. Et le règne de Dieu vient. Le règne de Dieu vient. Le règne de Dieu vient. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Amen. Seigneur te bénisse. Amen.